Bonjour et bienvenue sur Junko, le podcast qui vous accompagne dans votre réflexion professionnelle et vous aide à construire une carrière qui vous ressemble. Je suis Florence Verdière, coach spécialisée en évolution et transition professionnelle. Dans chaque épisode, je partage avec vous des outils, des réflexions et des histoires inspirantes pour vous aider à clarifier vos aspirations et pour passer à l'action. Que vous soyez en quête d'idées, de motivation ou d'un nouveau départ, ce podcast est là pour vous accompagner, pour vous guider. Et si vous l'appréciez, pensez à lui donner un avis 5 étoiles et à laisser un joli commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de soutenir Junko et de permettre à d'autres de les découvrir. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Dans ce nouvel épisode, nous allons dire bye bye, ciao, hasta la vista à nos saboteurs. Les saboteurs, c'est quoi ? C'est souvent nos petites voix intérieures qui te disent « tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez prête, tu ne mérites pas ce qui t'arrive ». Ces saboteurs peuvent prendre vraiment de mille formes. Par contre, leur seul but, c'est de te ralentir, c'est de t'empêcher d'avancer. Mais aujourd'hui, stop, c'est terminé. Ensemble, on va leur dire bye bye et on va essayer de reprendre un peu de contrôle. Alors, la première étape que je te propose, c'est déjà de les identifier, les saboteurs. Mais par contre, attention, car ils sont souvent insidieux, ils sont déguisés sous des apparences un peu trompeuses. Ils peuvent se manifester donc par des pensées comme « je suis pas à la hauteur, j'ai pas assez d'expérience, oui mais si j'échoue, puis les autres ils sont meilleurs que moi ». Ces phrases, on les a tous entendues dans notre tête à un moment donné. Alors, prends un instant pour réfléchir. C'est quoi, toi, tes pensées qui reviennent sans cesse souvent dans la même situation et qui te paralysent ? Quelles sont tes croyances limitantes qui t'empêchent de passer à l'action ? Les identifier, ces saboteurs, en fait, c'est déjà leur enlever une partie de leur pouvoir. Parce que tant qu'ils restent cachés, ils agissent en coulisses, sans que tu t'en rendes vraiment compte. Mais une fois que tu les as mis en lumière, tu vas pouvoir commencer à les confronter. Dans un deuxième temps, je te propose de leur donner leur propre identité. Alors, visualise. Comment il est, ce saboteur ? Est-ce qu'il a une forme particulière ? Est-ce qu'il a un son ? Est-ce qu'il a même une odeur ? Est-ce qu'il a une forme humaine ? Par exemple, dans les personnes que j'ai coachées, il y en a une, c'était un gros nuage gris au-dessus d'elle. Une autre, c'était un gros rideau de fer gris qu'elle n'arrive pas à ouvrir, en fait, qui la bloque. Une autre personne que j'ai coachée, en fait, elle me dit c'est un petit bonhomme. C'est un petit bonhomme tout noir. Puis elle dit en fait, c'est Mario Bros. C'est comme Mario Bros. Elle l'a vraiment visualisé en Mario Bros. Moi, pour tout vous dire, mon saboteur, pour pouvoir, j'ai du mal des fois à visualiser. Moi, je lui ai donné un prénom. Alors, me demandez pas pourquoi, mais il s'appelle Jean-Michel. Donc, c'est venu comme ça pendant une séance dans laquelle je me faisais coacher. Moi, mon saboteur, il s'appelle Jean-Michel. Et du coup, ça permet de lui donner une identité. Une identité, du coup, ça me permet aussi de le détacher de moi, en fait. Parce que les saboteurs, ce n'est pas toi et tu n'es pas eux. Et en fait, finalement, tu vas commencer à quoi ? À les mettre à distance. Dans la troisième étape, justement, je te propose de commencer à reprendre un peu le contrôle en les mettant à distance. Alors, ça peut être en leur parlant, en disant, mon petit Mario Bros, t'es bien gentil, mais là, en fait, j'ai pas besoin de toi, tu me bloques, tu me freines, tu t'en vas, tu restes à la porte, tu te mets derrière la porte, tu m'attends, ou tu t'en vas, mais là, en fait, tu me bloques, je veux pas que tu sois là. Vraiment de parler comme ça un peu dans la confrontation. Moi, je lui dis, Jean-Michel, écoute, Jean-Mimi, j'étais bien gentil, mais là, en fait, ça va pas le faire, donc tu pars. La dame, la jeune femme, moi, avec le nuage, on peut s'imaginer qu'elle peut souffler dessus. Quand on a besoin plus d'être dans l'action plutôt que dans la parole. Alors trouvez la manière, en fait, qui vous correspond le mieux pour vous permettre, en fait, de les mettre à distance et de vous en séparer. Et ça va commencer, en fait, un peu à être comme un entraînement mental, en fait. Plus tu vas le faire, et plus, en fait, ça va venir plus spontanément, plus naturellement.
L'étape suivante que je te propose, c'est de passer à l'action malgré tes saboteurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les saboteurs, ils détestent ça, l'action. Eux, ce qu'ils veulent, c'est quoi? De l'hésitation, de l'immobilisme. Alors, si tu veux les affaiblir, si tu veux les faire taire, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'agir. Mais même un petit pas. Et même si ce n'est pas parfait, passe à l'action. L'action, ça va créer du mouvement, ça va te donner de l'élan. Plus tu vas avancer, plus tu prends confiance en toi, plus tu vas réduire aussi en fait l'espace dans lequel les saboteurs peuvent venir s'immiscer. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, ce qui va compter, ce sont pas les pensées limitantes qui ont traversé ton esprit, mais ce sont les actions finalement que tu as faites pour avancer. Et souviens-toi bien que l'action n'a pas besoin d'être spectaculaire. Parfois, juste une petite décision, un petit pas, ça peut déjà commencer à venir changer la donne. La dernière étape, c'est de cultiver la bienveillance envers toi-même. Sois ta meilleure alliée, pas ton pire critique. Les saboteurs, en fait, ils se nourrissent de ça, en fait, de ta sévérité envers toi-même, de tes jugements, de ta tendance à te comparer aux autres. Mais si tu choisis de te traiter avec bienveillance, de t'accorder le droit à l'erreur, d'accepter aussi que tu es en apprentissage, en progression, tu vas vraiment réduire l'emprise des saboteurs sur toi. Rappelle-toi que tu fais de ton mieux avec tes connaissances, tes compétences, tes valeurs, tes forces que tu as à un moment donné. Et c'est suffisant. La bienveillance, c'est aussi se donner du temps, de l'espace pour grandir, pour changer, pour laisser de nouvelles habitudes et de nouvelles pensées s'installer. Et avec le temps, tu verras que les saboteurs perdront de plus en plus d'emprise sur toi. Voilà, j'espère que cet épisode t'a donné des clés pour identifier et pour faire taire ces saboteurs qui te freinent. Tu as le pouvoir de les reconnaître, de les désamorcer et d'essayer de reprendre les rênes sur eux et sur ton parcours. Alors c'est vrai que c'est un travail quotidien, c'est un petit effort au début, mais vraiment c'est un chemin vers plus de sérénité, de liberté et de confiance. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Junko. J'espère qu'il vous aura apporté des pistes pour avancer dans vos réflexions et dans vos projets professionnels. Pour en savoir plus sur mes accompagnements ou me poser vos questions, rendez-vous sur mon site internet où vous trouverez tous mes contacts ou sur mon compte Instagram. Les liens se trouvent dans le descriptif de l'épisode. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte. Osez explorer, questionner et agir, c'est déjà avancer sur le chemin d'une carrière alignée avec vous-même. Prenez soin de vous et de vos projets professionnels et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Junko.